Salut, bonjour, bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans un nouvel épisode de vidéo avec Dr. Ham. Dans cette vidéo, nous allons regarder le concours 2019 que je trouve très facile. Euh, c'est un concours très simple. Euh, je souhaite que pour ceux qui se préparent pour le concours cette année, vous ayez des questions comme ça. Néanmoins, on va discuter de ces questions-là. Et dans cette vidéo, nous allons discuter du premier problème, ok, qui est très simple. Donc, le problème, c'est qu'on donne loi de composition sur R, ok, on donne la définition de la loi. Et la première question, c'est de montrer que la loi est commutative et associative. La deuxième question, c'est de montrer que la loi admet un élément neutre. On va préciser l'élément neutre là. On veut montrer que l'inverse de tout élément de R différent de 1 est donné par ceci. Et la question, c'est que est-ce que l'ensemble est un groupe? On dit R avec la loi, avec l'élément neutre. Et la deuxième question, R privé de 1, la loi et l'élément neutre est aussi un groupe. C'est un exercice très simple, hein. Mais je veux quand même discuter ça pour genre en guise de révision et aussi attirer votre attention que parfois pour ce concours il faut connaître les définitions, ok? Bon, on peut vous donner quelque chose qui semble compliqué, mais vous connaissez les définitions. C'est quoi un groupe, c'est quoi un anneau, c'est quoi un corps. Vous devez connaître ces définitions-là et comment les utiliser pour faire des démonstrations. Parce que ça peut arriver, on vous donne un exercice très simple, mais si vous ne vous rappelez pas des définitions, euh, vous ne pourrez pas résoudre le problème. Donc, sans plus tarder, commençons par regarder ce problème-là. Donc voilà, je répète ici la définition de la loi de composition. Donc ça, c'est la loi de composition qu'on nous a donnée. Et la première question, c'est de montrer que cette loi-là est associative. Ok. Quand est-ce qu'une loi est associative? Une loi est associative lorsque, si vous combinez, vous prenez trois éléments. Ok. Ah non, premièrement, on veut montrer que la loi est commutative d'abord. Ok. Et associative. Donc, une loi est commutative si vous prenez deux éléments, ok, vous composez la loi. Dans cet ordre, c'est la même chose que lorsque vous inversez l'ordre des éléments. Ok. On dit que la loi est commutative. Et un groupe qui est défini sur une loi ayant cette propriété est appelé un groupe commutatif, bien un groupe abélien, un truc comme ça. Donc nous allons voir ça. Donc on prend deux x, y, éléments de R. Donc clairement, avec la définition de la loi, ok, on voit que x à composer avec y vous donne x plus y moins xy. Ok. Maintenant, si vous composez y avec x, ça va donner x plus y x moins yx, qui n'est rien d'autre que ce qui est en haut là. Parce que euh, y plus x, c'est la même chose que x plus y, et y fois x, c'est la même chose que x fois y. Donc voilà, ça c'est très simple. Donc, on a x composé avec y, qui vous donne y composé avec x. Donc, la loi est commutative. Ok, donc voilà la première partie de la question. Ok. Maintenant, la deuxième partie, c'est qu'on veut montrer l'associativité de la loi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends trois éléments, ok, x, y et z, si je fais x, y, et je compose avec z, ça doit me donner la même chose que si je fais x et je compose avec y, z. Ok. Donc, c'est ce que ça veut dire. Si ceci est vrai, ça veut dire que la loi est associative. Et c'est ce qu'on va faire. Je choisis, on prend trois éléments, x, y et z, éléments de R. Donc, nous allons composer d'abord x avec la composition de y et z. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne x plus la composition de y et z moins x fois la composition de y et z. Maintenant, il faut écrire ce que c'est que la composition de y et z en utilisant la loi. Donc, ça fait y plus z moins yz moins maintenant x, y, z, moins yz. Ok. Donc, si vous faites ceci, vous développez, juste vous faites le développement, vous additionnez. Donc, vous êtes ici. Ok. On est à ce niveau-là. Donc, cette partie va me donner ceci. Ça fait x plus y plus z
Ok, moins YZ, moins maintenant X fois Y, moins X fois Z, plus XYZ. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, nous allons composer XY premièrement et composer ça avec Z. Ok. Si vous faites ça, ça va vous donner quoi? Ça nous donne la composition de XY plus Z. Maintenant, moins la composition de XY fois Z. C'est quoi la composition de XY? Ça fait X plus Y moins XY. Maintenant, plus Z. Vous avez plus Z. Moins maintenant la même composition fois Z. Donc, si vous développez, vous trouvez exactement la même expression comparée à ceci. Ok. Si vous comparez ces deux expressions, vous voyez que c'est la même chose. Donc, nous avons ceci, ceci est vrai. Ainsi, la loi est donc une loi associative. Maintenant, on veut rechercher l'élément neutre. Généralement, en théorie des groupes, il faut commencer par penser, souvent, penser à 0, penser à 1, ok? Si on ne vous donne pas l'élément neutre. Mais non, on va essayer 0 d'abord. Donc, on sait 0. Quand vous composez x avec 0, qu'est-ce que ça vous donne? Ça fait x plus 0 moins 0, parce que 0 fois x, ça fait 0. Donc, ça vous donne x. Ok? Quand vous composez 0 avec x, ça vous donne la même chose, 0 plus x moins 0. Donc, ça vous donne x. Donc, on voit déjà que vous prenez 0, vous composez avec x, ça vous donne x. Vous composez avec 0. Ok? Et ça vous retourne x. Ça vous dit clairement que 0 est l'élément neutre. Ok, maintenant, si vous essayez 1, vous allez voir que ça ne donne pas x. Quand vous composez x avec 1, ça ne donne pas x, donc on n'a pas à chercher. Donc nous avons, quel que soit x élément de R, x composé avec 0, et 0 composé avec 1, ça donne x. Donc on prend comme l'élément neutre, E égale à 0, est notre élément neutre. Ok. Maintenant, on veut montrer maintenant que l'inverse, que tout élément x appartenant à ceci admet pour inverse ceci. Ok. Donc, on prend x élément de R et x moins 1, l'inverse de x. Donc, x composé avec x moins 1 doit être égal à x moins 1 composé avec x. Et ceci nous donne en fait 0. Ok, ça doit nous donner l'élément neutre pour que x moins 1 soit l'inverse. Donc, il faut quand vous les composez dans les deux ordres, ça doit vous donner 0. Donc, ceci voudra dire que quoi? On a x plus x moins 1 moins x fois x moins 1 égale à 0. Vous pouvez tirer maintenant x moins 1 qui vous donne ceci. Ok. Maintenant, on voit que cette expression de x moins 1 existe seulement si le dénominateur est différent de 0. Donc, x doit être différent de 1. Donc, ceci voudra dire que, donc, quel que soit x élément de R privé de 1, x moins 1 existe et est égal à ce qui est ici. Maintenant, clairement, ça veut dire que quoi? On nous demande la question qu'est-ce que demande si R avec cette loi-là, avec l'élément neutre, est un groupe. Ce n'est pas un groupe parce que quand vous prenez l'élément 1 qui appartient à R, il n'a pas d'inverse. On a vu que les éléments, pour être invertibles par la loi, il faut être différent de 1. Donc, l'élément là n'aura pas d'inverse. Ok. Maintenant, quand vous prenez R, ici c'est 1, c'est pas E, c'est pas E. Donc, vous prenez R privé de 1, la loi de composition de l'élément neutre. Bien sûr, c'est un groupe parce que ça vérifie les propriétés d'un groupe. Ok. Donc, voilà un peu. On a déjà montré tout ça, hein, que c'est évident, ça doit être un groupe. Vous prenez tous les éléments, vous composez l'élément, ça vous donne un élément R. Ok. Donc, on a montré que c'est associatif. On a aussi montré que quand vous prenez un élément, il y a d'inverse. Tout ça. En plus, c'est un groupe abélien. C'est un groupe commutatif. Donc, voilà un peu l'exercice 1 du concours 2019. J'espère que tout le monde est convaincu que c'est un problème très simple. Mais c'est bien de réviser. Donc, réviser, c'est quoi? Les structures d'algèbre fondamentale, c'est quoi un groupe, c'est quoi un corps, c'est quoi un anneau, et tout ça, c'est très important. Ça peut venir à tout moment. Ok. Comme d'habitude, s'il y a des questions, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, et on se dit à la prochaine vidéo.